Depuis une semaine, le directoire, si réclamé par l'intersyndicale, travaille pour planifier au mieux la création d'une université autonome dans le département. Hier, une rencontre a eu lieu pour communiquer sur les différentes actions qui seront menées, telles que les ateliers et le projet du décret. Décret qui a été présenté il y a peu de temps par le conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur, Christian Forestier, et qui devra être publié en juin de cette année. Le directoire a pour fonction d'aider l'administratrice provisoire et bientôt le futur président de l'Université de Guyane. Directoire qui devra disparaître au moment de la mise en place des instances de gouvernance, soit le conseil d'administration et le conseil académique. En ce qui concerne les ateliers, ils ont pour objectif de conduire un plan de formation pour les personnels et les enseignants, ainsi que la carte des formations pour les étudiants. Alors, ces ateliers, on a commencé à rêver à ce que pourrait être notre future université de Guyane, et il y a un certain nombre d'ateliers sur lesquels qui sont sur des thèmes sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Donc, par exemple, notre offre de formation, la recherche, dans quelle direction on va s'orienter, l'université populaire, qui est quelque chose qui a bien marché pendant le mouvement gréviste, la culture et les sports. Voilà, il y a un certain nombre de thèmes comme ça sur lesquels il faut qu'on fasse des propositions pour voir comment va se dessiner notre future université. Il y a aussi la question d'un pôle universitaire dans l'Ouest qui est très attendu par tous les jeunes de l'Ouest guyanais. Et il faut qu'on réfléchisse à tout ça, à ce que va être notre future université de Guyane. Un cahier de charges apportant les différentes réponses et résultats devra être présenté au plus tard en septembre 2014. Il ne reste plus qu'à attendre le nouveau président pour cette nouvelle université. Il sera nommé par le ministère et devra occuper le poste durant 5 ans. Sera-t-il plus apprécié par les différents acteurs locaux que l'administratrice provisoire? 11 médailles de bronze, 3 médailles d'argent et 3 médailles d'or. Ils étaient 17 dirigeants bénévoles et militants associatifs récompensés pour avoir investi dans la cause du sport, de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Ces 17 personnalités se sont vues décorées de la médaille de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif. Une reconnaissance régionale, une reconnaissance nationale pour tout ce que j'ai pu faire, et puis une reconnaissance aussi auprès de mes pairs, de ce que moi-même je puisse me livrer dans mes temps libres en tant que bénévole pour l'ascension des jeunes au niveau de mon pays. Je me suis toujours engagée depuis très jeune dans le tissu associatif, culturel, que ce soit au niveau de la natation et de la danse notamment. Et c'est vrai qu'obtenir ce genre de reconnaissance est toujours très inattendu, mais est une reconnaissance très agréable et gratifiante. On ne peut pas parler d'éducation populaire sur le territoire sans faire référence à Françoise Lecomte. Médaillée de bronze et d'argent de la jeunesse et des sports, elle est aujourd'hui médaillée d'or. Je suis fière d'avoir effectivement donné en dehors de mon temps de travail professionnel, mes activités professionnelles, d'avoir œuvré dans différents champs et surtout celui de l'éducation populaire qui est autre que celui du sport. Son engagement sans limite au service de la jeunesse, sa volonté de faire vivre avec force et passion le mouvement de la jeunesse et de l'éducation populaire sont encore une fois reconnus. Ça fait toujours plaisir, c'est vrai, d'être reconnu, mais on ne l'avait pas fait pour ça parce que tout au long du parcours et des actions que j'ai menées, j'ai surtout pris plaisir et donc été récompensée aussi tout au long. Et j'encourage effectivement d'autres personnes à s'investir dans ce domaine. Alors vous savez combien il est important actuellement surtout de rendre hommage au dévouement, au don de soi, au don du temps pour faire aux autres. Et nous avons aujourd'hui valorisé et décoré 17 personnes qui, dans le monde associatif, sportif, culturel et de jeunesse, se dévouent sans compter depuis plusieurs années. Et donc aujourd'hui, c'est la promotion de 2013 qui a été décorée aujourd'hui, en présence des parents, de toute la famille, et par Monsieur le Préfet, au nom de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie. Les forces de l'ordre continuent les interventions dans le but de lutter contre la pêche illégale sur le territoire. Dans la matinée de mercredi, un navire en action de pêche illégale a été intercepté en flagrant délit.
L'embarcation a été surprise par une vedette de la brigade des gardes de la côte de la douane de Kourou, au nord de Pointe-Béhague, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Brésil. 3 marins étaient à bord du navire qui transportait 1 tonne de poissons. L'embarcation a été déroutée vers la base navale de Dekra-des-Cannes et le matériel a été saisi. Une fois de plus, les poissons ont été rejetés à la mer. Conformément aux nouvelles dispositions du Code rural et de la pêche maritime adoptées spécifiquement pour la Guyane, l'autorité judiciaire a autorisé la destruction du navire dans les plus brefs délais. Et les pêcheurs ont été remis aux officiers de la police judiciaire. Selon la préfecture, peu de navires utilisés pour la pêche illégale ont été retrouvés sur les eaux françaises depuis le début de l'année. Les services de l'État restent pourtant mobilisés pour lutter contre ce genre d'action. Il s'agit du 2e déroutement en 2014. L'opération sécurité routière bien voir pour être vue se poursuit. Aujourd'hui, ils étaient plus nombreux que hier. La cellule sécurité routière et ses partenaires espèrent contrôler plus de 700 véhicules. Je règle la hauteur des phares, voilà, hauteur. Et là, en l'occurrence, sur ce véhicule, comment c'est? C'est assez bas. Lui, dans son cas, il vient de changer le phare avant gauche, tout l'optique, mais c'est pas réglé. Ils ont pas pu régler pour lui. Mais après, c'est juste que les blocs d'optique étaient assez sales, qu'il fallait nettoyer. Mais comment on fait le nettoyage aussi, donc après le réglage était facile quoi. Mais sinon, on a rencontré des petits cas où il fallait changer les ampoules, refixer, voilà. Dans un esprit de prévention, les bénévoles s'activent. Ce n'est pas seulement de vérifier les phares, mais toute une série d'éléments liés à la sécurité routière. Sur place, vous avez le stand de Tatiana. Elle propose des t-shirts réfléchissants qui ont la même utilité que le gilet de sécurité. Puis ce matin, il y a pas mal de passages. Les gens sont contents de voir que c'est un concept qui existe et qu'on utilise même des phrases en créole, question de mettre un peu d'humour dans tout ça. Donc voilà, c'est bien. Alors quel est le t-shirt qui a le plus marqué? Pour l'instant, c'est le VMO. Ils aiment bien l'idée du piéton et d'avoir cette petite phrase-là, toute courte, mais en créole, voilà, c'est celle-là qui a été retenue, on va dire, pour la journée. L'opération Bien voir pour être vue se poursuit jusqu'à demain 13h dans la zone colorée à Cayenne. Mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est pas qu'un simple jour à marquer juste pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'est qui ce Valentin-là, on le connaît pas. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Voilà. L'amour. L'amour, c'est tout. Ça dépend comment c'est vu. Ça dépend comment on le prend. Du moment qu'il y a de l'amour, c'est l'essentiel. C'est le jour de mon anniversaire. Comme je l'ai dit, commercial. La Saint-Valentin, ça représente un jour comme un autre pour moi. Pour moi, ça ne représente rien si ce n'est une fête Afrique. On dépense des sous pour rien. Ça représente la fête des amoureux, que ça, parce que le reste, c'est commercial. D'un côté, pour moi, c'est commercial. C'est tout ce qui est bon pour un cadeau. D'un côté, ça peut représenter les faits romantiques pour son amoureux, passer une journée vraiment à part des autres jours. Voilà, c'est ça pour moi, Saint-Valentin. C'est juste un jour où on officialise la Saint-Valentin qui se fait tout au long de l'année. La fête des amoureux. La Saint-Valentin restera toujours, je pense, emblématique pour l'avenir, si je peux dire, amoureux d'un homme et d'une femme. Alors, je pense que c'est sympa de faire un petit quelque chose, oui, quand on est en couple. Maintenant, la Saint-Valentin, normalement, ça devrait être toute l'année.